Bonjour et bienvenue dans votre émission de prière. Je suis heureux de vous retrouver en ce début d'année. Si vous n'étiez pas là hier, je vais vous souhaiter une excellente année 2020 et proclamer la présence du Seigneur Jésus sur vous. Avec toute l'équipe de MCI, nous prions pour vous, nous prions pour tous les téléspectateurs, les internautes, mais aussi tous les partenaires de ce ministère, un grand ministère, un précieux ministère. Et on est très reconnaissant à Dieu de ce qu'il fait dans vos vies. Nous sommes tellement heureux quand on reçoit vos témoignages et qu'on peut les découvrir les uns après les autres. On est tellement heureux quand on vous voit aussi en vrai dans les différents endroits où le Seigneur nous appelle à prêcher. Et en 2020, EMCI va entrer de plus en plus dans des conférences. Donc on va vous voir dans différentes capitales, pas seulement des capitales, différentes villes dans la francophonie. Et je crois que le Seigneur va se glorifier à travers des temps de réveil spirituel, des temps où on va annoncer l'Évangile, des temps aussi plus prophétiques, des temps d'adoration, différentes conférences qui vont avoir lieu et tout ça aussi ce sera grâce, et c'est grâce à votre soutien précieux. On croit que le Seigneur a un plan pour cette génération, que le Seigneur va sauver, il va guérir, il va libérer, il va édifier, fortifier et il va également envoyer avec son esprit et avec le feu du Saint-Esprit et le feu que donne sa parole. On remercie Dieu pour tout ce qu'il fait en ce début d'année. Gloire à Jésus-Christ. Et pour cette troisième journée, j'ai à nouveau mon ami Michael Dopia, invité ici dans Prière Inspirée. On est heureux de t'avoir avec nous. Moi aussi, très heureux. Quatrième journée, c'est ça? Quatrième. Et Ouais. merci pour déjà tout ce que tu as partagé. C'est bon de pouvoir parler de l'humilité. Tu m'as même proposé un autre sujet. Oui. Mais celui-là, je l'ai trouvé encore meilleur. J'ai dit ça c'est bon de pouvoir parler sur ce sujet qui était à cœur aussi. Et je veux partager avec vous justement un petit témoignage par rapport à la première conférence en fait MCI qui a eu lieu l'année dernière. C'était avec mon épouse Annabelle. Il y en avait quelque chose pour les célibataires aussi, quelque chose pour les couples. Célibataires, c'était juste une soirée, mais réellement la première conférence, c'était pour les couples. Et là, donc, c'est un couple qui nous écrit. Et donc l'épouse dit, c'est l'époux qui écrit « Ma femme et moi sommes un couple qui a été réveillé par la conférence Éden. Le chamboulement qui en a résulté est indescriptible. Tel Jésus et les apôtres, vous avez provoqué l'étonnement. J'y suis allé avec ma femme pour vivre un week-end romantique à connotation spirituelle, mais je suis reparti complètement changé et rempli du Saint-Esprit pour moi-même, ma femme et nos enfants. Bref, nous avons été changés pour le meilleur. Merci à tous. » Et on a eu reçu tellement de témoignages. Pourtant, il n'y avait pas énormément de couples. On avait restreint le nombre de personnes qui pouvaient être présents. On avait peut-être 25 couples, peut-être un peu plus, 30, 40, je ne sais plus. On n'était pas trop nombreux, mais il y a eu une telle présence. Et je me souviens, un matin, c'était sur 2-3 jours. Et le samedi matin, il était très tôt, j'avais peu dormi. Et en fait, j'ai eu le temps de me réveiller simplement, de m'habiller et d'aller rejoindre. Et je me disais, il n'y aura pas beaucoup de couples. Ils viennent là pour profiter ensemble aussi. Ils sont à l'hôtel, et ils veulent être ensemble, passer, bien dormir. Et le matin, tout le monde était quasiment là, si ce n'est pas tout le monde. Et on a commencé à prier. Il y a une telle présence de Dieu qui est descendue. Il y a un couple, entre autres, qui a une vision spirituelle, une grande lumière. Ils étaient vraiment... ils m'ont expliqué après, et en fait beaucoup de couples ont été restaurés par la présence de Dieu. On a senti une grâce extraordinaire dans cette conférence. C'était vraiment, j'avais jamais vécu ça au niveau de la grâce dans une conférence. Tout le long, on s'est senti porté, et ceci parce qu'il y avait des gens qui priaient par rapport à cette conférence. Et on remercie le Seigneur pour ce ministère précieux qu'est la prière. Et tout à l'heure, je suis tombé sur ce passage d'Ézéchiel qui dit « Je cherche parmi eux un homme qui les protège par une clôture, qui se tienne sur la brèche devant moi en faveur du pays, afin qu'il ne soit pas détruit. » Mais là, Dieu n'en trouvait pas. Et alors qu'on va parler aujourd'hui de regarder les autres au-dessus de soi, eh bien, c'est aussi cette place où on est à part, on n'est pas vu et on prie. Tout à fait. On prie pour ce qui se passe, on prie pour des gens, puisque ici, dans le passage d'Ézéchiel, il y avait toutes sortes de choses mauvaises qui se passaient, que ce soit au niveau de ceux qui devaient exercer le ministère, au niveau du peuple, au niveau du monde. Et Dieu cherchait des gens qu'il allait pouvoir utiliser dans la prière, qui allait accoucher ses plans et faire du bien à travers la prière. En tout cas, pour résumer, parler de cette conférence, j'avais à cœur aujourd'hui de parler de ça. En plus, il y avait le témoignage qui allait avec. Mais il y a eu une telle grâce et beaucoup, beaucoup de fruits. On est vraiment reconnaissant à Dieu pour ça. Et on va le refaire encore, des conférences Éden, à la fois pour les célibataires, à la fois également pour les couples. J'ai très à cœur les deux. Donc les célibataires, vraiment, j'ai beaucoup à cœur ceux qui veulent se marier. Amen. Et pour qui c'est difficile. Dieu m'a vraiment mis ça très fortement à cœur. Et également les couples.
On a eu cet appel avec mon épouse. Mais plus que cela, on a beaucoup de conférences qu'on veut organiser, de réveil, etc., comme je vous l'ai partagé. Alors, vous pouvez prier pour ça à la maison. Et on croit qu'en se mettant dans cette position de prière, de porter les autres dans la prière, c'est peut-être pas nous qui sommes vus, c'est peut-être pas nous, entre guillemets, qui sommes bénis, mais on sait aussi en même temps que l'arroseur sera arrosé. Alors on porte les autres dans la prière et on exerce ce ministère précieux qu'est la prière et on voit la suite, les fruits de nos prières et on ne peut que s'en réjouir et glorifier le Seigneur pour ça. Et Jésus l'a dit, voilà, je vous ai établi pour que vous portiez du fruit en abondance, du fruit qui demeure. C'est ainsi qu'on saura que vous êtes mes disciples et c'est ainsi que mon Père sera glorifié. Alors qu'en cette année 2020, frères et sœurs, vous puissiez porter plus de fruits, qu'on puisse porter plus de fruits, que tu puisses porter plus de fruits, mon frère. Toi aussi, Jérémy. Et moi-même, amen, gloire à Dieu. Partageons ça. Toute l'équipe de MCI, on veut porter plus de fruits pour le royaume de Dieu. Moins de nous et toujours plus de lui. Amen. Que lui soit vu et que lui soit glorifié. Oui. Amen. Amen. Alors, on va continuer sur cette thématique et aujourd'hui, on va parler effectivement de se voir, du moins de voir les autres au-dessus de nous-mêmes. C'est assez drôle parce que quand tu as parlé à l'instant, tu as employé le mot réveil et Saint-Esprit m'a demandé de parler de quelque chose. Et je crois que c'est important qu'on soit réveillé. On parle beaucoup de réveil, c'est vrai. Et j'ai l'impression des fois que tout le monde ne saisit pas en fin de compte toute la compréhension de ce qu'est le réveil à la base dans le cœur de Dieu. Et je voulais en parler par rapport à ce thème justement qui est l'humilité. Nous avons vécu une expérience cette année à l'église. Nous sommes dans une saison qui est en fait la saison du réveil. Et Dieu a apporté beaucoup d'enseignements justement sur cette notion de réveil. Et une des bases, un des fondamentaux qui est ressorti durant toute cette année justement, c'est cette capacité justement à voir l'autre plus grand que nous-mêmes. Pourquoi ? On constate aujourd'hui malheureusement que n'ayant plus la capacité d'avoir ce regard les uns vers les autres, il y a des choses que la parole, que la Bible nous demande de pratiquer, que nous n'arrivons plus à pratiquer. Et notamment, si nous prenons la base du réveil, le réveil, c'est quoi ? Le réveil, c'est quand finalement un cœur ne bat plus et se remet à battre. Ou alors quand un enfant naît, on parle de réveil. Et donc forcément, si on parle de conversion, on parle aussi de réveil. Puisque quand quelqu'un donne sa vie à Christ, il change de vie et donc sa vraie vie se réveille puisque jusque-là, il était endormi, il était ensommeillé. Et qu'est-ce que Dieu nous a laissé au départ ? C'est cette notion de repentance, cette notion de confession des péchés. Et je crois que beaucoup de gens pensent que la repentance ou la confession des péchés ne se pratique finalement qu'au moment où nous donnons notre vie à Christ. Et c'est une erreur. Parce qu'en fait, c'est un système que Dieu a établi qui doit nous suivre tout le long de notre vie spirituelle avec le Seigneur. Elle est en quelque sorte notre protection. C'est notre bouclier qui nous protège parce que la repentance est le plus beau, la plus belle chose que Dieu a mis finalement pour nous. C'est ce qui nous permet de toujours revenir à ses pieds, de toujours demander pardon et aussi de dire la vérité. Même si Dieu nous voit 24 heures sur 24, même s'il voit tous nos faits et gestes, je crois qu'il faut quand même que nous confessions nos péchés. Il faut quand même que nous puissions les dire. Des fois, je pense que nous pensons que comme il nous voit, ils n'ont pas besoin de dire. C'est faux. Dieu attend qu'il y ait vraiment une action. Et pourquoi j'en parle aujourd'hui, du moins ? Parce que le fait de ne plus nous voir avec le bon regard, nous n'arrivons plus à nous dire certaines choses. Et parfois, quand quelqu'un se sent plus petit, va voir l'autre personne plus grande, quand même quelqu'un se sent plus grand qu'un autre, ce système de confession, d'honnêteté, de sincérité ne peut plus être mis en pratique. C'est pourquoi je crois qu'il est essentiel de revenir à cette base. Cette année, nous avons vécu des temps de réveil fabuleux où tout le monde arrivait à confesser ses péchés alors qu'il y avait des gens qui pouvaient entendre ce que l'autre avait fait. Et ça, nous avons vécu ça un matin de prière, je m'en souviens jusqu'à maintenant, c'était formidable, c'était le temps pour moi le plus fort de cette année. Nous étions dans une conférence spéciale, pendant un jeûne spécial du moins, et nous faisions des sessions du matin à 4 heures du matin. Et alors, les sessions devaient se terminer à 6 heures, et d'un coup, l'Esprit nous a saisis. On avait parlé de la confession des péchés. Wow. Et j'ai vécu un temps que je n'avais jamais vécu avec l'Église. Le temps devait se finir à 6 heures, on était obligé de l'arrêter vers 8h30, 9h du matin, parce que les gens devaient aller travailler. Mais on entendait des gens confesser leurs péchés. Il y a eu un moment précieux, il y a eu un vrai réveil. Et à ce moment précis, il n'y avait plus personne qui se voyait, plus personne ne pouvait voir l'autre plus grand, ni plus petit, parce que tout le monde se disait « nous sommes pareils ». Et à ce moment-là, il n'y avait plus de honte, il n'y avait plus d'obstacles, rien qui empêchait de dire des choses. C'était extraordinaire.
Et c'est important qu'on en parle en ce début d'année, parce que je crois qu'il est essentiel que l'Église revienne à cette base pour que chacun puisse se sentir libre, dans la liberté. Tu sais, ce n'est pas facile de confesser son péché si on pense que quelqu'un va nous juger. C'est impossible. Et pour continuer sur cette lancée, j'aime beaucoup encore l'apôtre Paul, c'est un de mes préférés, et il disait quelque chose d'important: ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire, mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même, que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. On est trop centré sur nous-mêmes. On a trop tendance à penser à nos besoins, alors que finalement, si nous pensions plus aux besoins des autres, si nous étions plus centrés sur les autres, nous aurions une faculté justement déjà à gagner en humilité, mais aussi à gagner notamment sur le cœur de Dieu, à ressembler plus au Père et à pratiquer en tout cas le caractère de Christ sur la terre. Il y a quelque chose encore d'intéressant parce qu'il dit « il faut que nous ayons un même sentiment, un même amour, une même âme, une même pensée ». C'est incroyable. Et donc forcément, des fois on va dire ça, on va se dire « mais c'est impossible ». Pourtant c'est possible, c'est juste une disposition de cœur, c'est un désir du cœur. Je suis prêt à croire, Jérémie, que quand on a le désir de plaire à Dieu, on va rechercher ces choses-là. Il y a une soif qui va venir et qui va nous donner envie d'arriver à ce stade. Et quand on comprend que le cœur du Père, c'est amener l'unité de l'Église, un corps qui est uni, qui marche ensemble, qui réalise des choses extraordinaires avec le même cœur, la même pensée, le même cœur qui bat, on va arriver à ça. Et ne plus considérer vraiment du tout, effectivement, nos besoins à nous, nos besoins personnels, nos propres désirs d'y arriver, mais considérer ceux des autres. Dans ces moments-là, j'ai vu effectivement des moments où nous avons vécu des accords dans la prière que nous n'avions jamais vécu auparavant. Parce qu'on arrivait à ne plus penser à soi-même. Et c'est pour ça que j'ai envie de prier maintenant. Et je prie au nom de Jésus. Parce que le Seigneur veut, dans ce temps particulier, dans ce début d'année qui commence, que tu ne penses plus à toi-même, mais que tu commences à penser à celui qui est à côté de toi. Le Seigneur me donne cette vision. Nous allons souvent à l'église. Nous ne pensons même pas à savoir qui est la personne qui est au fond de la salle. Parce que quand nous venons, nous avons une soif, mais pour nos besoins. Le Seigneur te demande maintenant, en cet instant, de ne plus être centré sur tes besoins à toi, mais de t'occuper de ton frère, de t'occuper de ta sœur. Le Seigneur prendra soin de toi dans les moindres détails. Le Seigneur aura soin de te bénir, ô toi, simplement parce que tu auras pensé à quelqu'un à qui tu n'avais jamais parlé. Le Seigneur te demande d'aller parler à quelqu'un à qui tu n'as jamais parlé. Oui, cette personne que tu vois tout le temps et à qui tu n'as jamais adressé un mot. Il veut que tu lui adresses un mot. Oui, le Seigneur parle à Rémi ce matin. Il parle à Rémi. Il te dit, Rémi, il veut que tu ouvres ton cœur et que tu sois plus ouvert aux autres. Le Seigneur me montre que tu lui as demandé quelque chose spécialement pour le travail dans la prière. Je vois qu'il y a eu des blocages pour Rémi dans la prière. Tu essaies de trouver ta voie sur le plan professionnel et ça devient un fardeau pour toi. Ça devient un sac lourd que tu portes, Rémi, et c'est ta pensée de tous les jours. Tu ne penses qu'à ça. Tu ne considères que cette chose. Mais voilà que le Seigneur te dit maintenant, aujourd'hui, je sais par avance quel est le travail que tu vas obtenir. Je sais déjà par avance ce que je vais te donner sur le plan professionnel. Et alors, Rémi, je te demande de déposer en fin de compte ce projet, de déposer ce fardeau à mes pieds et de t'occuper maintenant des autres. Tu vas voir la faveur exceptionnelle de Dieu qui va descendre dans ta vie sur le plan professionnel. Simplement parce que tu vas décider en cet instant, Rémi, de t'occuper des autres, d'ouvrir ton cœur et d'aider quelqu'un. Je vois encore qu'il y a des gens qui regardent cette émission maintenant. Le Seigneur veut que vous alliez parler à vos familles. Le Seigneur veut que vous ayez un cœur ouvert pour eux. Il y a une personne spécialement. Elle s'appelle Cynthia. Et je vois que le Seigneur me dit pour toi, Cynthia, qu'encore pendant longtemps, ta famille est en train de t'attaquer. Ta famille en fait est en train de te combattre parce que tu as choisi le Seigneur. Et alors tu t'es renfermé, tu n'arrives plus à ouvrir ton cœur envers eux. Et notamment, il y a quelqu'un, tu as une tante qui s'appelle Evelyne. Le Seigneur me dit que cette tante te persécute. Mais le Père te dit de prier pour elle maintenant et d'ouvrir à nouveau ton cœur. Que tout ce qu'elle fait contre toi ne te donne pas un cœur mauvais, mais que tu puisses préserver ton cœur
oh Cynthia, contre toutes ces attaques, afin de garder un cœur bon, un cœur doux, et qu'au contraire, tu puisses l'aimer, quelles que soient les conditions. Donc tu as dit il n'y a pas longtemps, je ne m'occuperai plus d'elle, je ne prierai plus pour elle, mais nous brisons cette parole car ce n'est pas ce que le Seigneur veut. Au contraire, il veut que tu pries pour elle, il veut que tu ouvres ton cœur envers elle, et il veut que tu sois poussé à lui dire je t'aime, malgré les situations et malgré les conditions. Alléluia. Le Seigneur fait un appel à la prière. Alléluia. En ce moment même, le Père appelle des hommes, des femmes à accepter ce ministère de la prière, ce service dans la prière. Et pour plusieurs, c'est vraiment un appel, et pour cette année, à accepter, un appel à accepter ce ministère de la prière. Il dit, je cherche un homme, je cherche une femme qui va se tenir et qui va faire une clôture, élever un mur, se tenir à la brèche pour les autres, afin qu'ils ne soient pas détruits. Et Père, je veux prier pour toutes ces personnes que tu appelles au ministère de la prière. C'est un ministère si particulier. On est tous appelés à prier les uns pour les autres. Je sais qu'il y a des gens que tu appelles particulièrement, des appels spécifiques. À la fois, tu nous dis de prier sans cesse. Mais il y a une recherche dans ton cœur d'hommes et de femmes qui vont accepter l'appel et qui vont s'y soumettre. Je prie, Père, qu'il y ait des Zacharie, je prie qu'il y ait des Anne qui se tenaient dans le temple et qui te servaient dans la prière et dans le jeûne. Je prie que cette grâce pour le jeûne et pour la prière descende dans la vie de quelqu'un qui reconnaît aujourd'hui que tu l'appelles. Père, je prie que cette grâce se manifeste pour cette personne, pour qu'elle puisse entrer dans ces temps de jeûne et de prière. De jeûne et de prière. Et qu'il y a quelque chose qui se passe dans son cœur à partir de révélations que tu lui donnes personnellement et qui l'amène vraiment à pouvoir prier sans cesse, à pouvoir entrer dans cette dimension où ce n'est pas la chair, ce n'est pas grâce à nous, mais c'est juste toi qui as le contrôle. Alors je prie vraiment que tout ce qui est charnel et qui t'empêche d'agir dans leur cœur et dans leur vie puisse disparaître et devenir faible afin que tu puisses te manifester, nous utiliser et te glorifier. Père, merci. Merci pour ton amour. Merci pour ce ministère et ce service. Tu appelles en cette année des hommes, des femmes à devenir fermes, inébranlables dans la foi et dans la prière, persévérants dans la prière, à faire des prières ferventes. Merci. Merci parce que ce sera efficace. Merci parce que tu ne nous appelles pas, comme on l'a dit cette semaine, au départ à être un adulte, mais tu nous appelles en tant qu'enfant. Et tu nous nourris, tu nous donnes le lait et petit à petit de la viande consistante. Et Père, c'est ainsi pour la prière. Je veux, Père, prier pour quelqu'un qui a été découragé. Je prie pour toi, mon frère, ma soeur, vous avez été découragé dans la prière. Vous étiez dans la prière et peut-être même connu dans votre église, peut-être pour être une guerrière dans la prière. Quelqu'un qui priait réellement. Et il y a eu des circonstances, il y a eu des choses, des déceptions. Et finalement, il y a eu peut-être des attaques. Et le cœur s'est refroidi pour ça, pour ce ministère. Je vais déclarer qu'au nom de Jésus-Christ aujourd'hui, il y a quelque chose qui se passe dans votre cœur par le Saint-Esprit. Et vous redevenez, vous entrez à nouveau dans ce ministère. Père, je t'établis cela dans l'esprit. Alléluia, dans la vie de ces personnes. Merci, je te glorifie Jésus-Christ. Amen. J'appelle ta gloire à briser les chaînes au nom de Jésus. Je déclare que les chaînes sont brisées, les liens qui empêchaient d'avancer. Je te glorifie Jésus-Christ. Alléluia, merci glorieux Jésus-Christ. Prends plus de place, ta parole déclare, ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche, mais laissez-vous au contraire continuellement remplir par le Saint-Esprit. Car je prie que tout ce qui est vain, que tout ce qui est mauvaise habitude, que tout ce qui a pris ta place,
puisse vraiment laisser place, disparaître pour laisser place à ton règne, à ta gloire, à la manifestation de ta gloire et de ta volonté. Père, remplis-les du Saint-Esprit, inonde-les de ta gloire, inonde-nous de ta présence, afin qu'on puisse toujours être soumis et obéissants à toi. Glorieux Jésus-Christ, tu as dit dans le désert, je ne vous avais pas appelé à m'offrir des holocaustes et des sacrifices. Tu voulais simplement qu'ils t'adorent, qu'ils te servent, qu'ils t'obéissent, qu'ils t'aiment. C'est ce que nous voulons faire, Jésus-Christ. T'aimer. Gloire à toi, Seigneur. Alléluia. Gloire à Dieu. Je veux lire un autre texte pour rester toujours sur notre thématique. Dans Romains chapitre 15, versets 1 à 3, il est dit « Nous qui sommes forts, nous devons supporter les faiblesses de ceux qui ne le sont pas et ne pas nous complaire en nous-mêmes, que chacun de nous complaise au prochain pour ce qui est bien en vue de l'édification. Car Christ ne s'est point complu en lui-même, mais selon qu'il est écrit, les outrages de ceux qui t'insultent sont tombés sur moi. » Et d'ailleurs, dans 1 Corinthiens 10, 24, il est dit aussi que personne ne cherche son propre intérêt, mais que chacun cherche celui d'autrui. Ne pas se complaire en nous-mêmes. Ce texte est intéressant parce qu'il dit « nous qui sommes forts », ce qui veut dire qu'il y a des personnes qui peuvent être fortes à un moment précis dans leur vie, mais il y a aussi des personnes qui peuvent être faibles. Et il dit bien « nous devons supporter les faiblesses de ceux qui ne le sont pas », c'est-à-dire ceux qui ne sont pas encore forts comme nous sommes forts aujourd'hui, mais nous devons supporter ceux qui sont faibles. Ça revient à dire ce que je disais tout à l'heure, je ne sais plus si c'est dans cette émission-là précédente, je disais on ne doit pas oublier rapidement de là où on vient. Aujourd'hui, je peux être faible, Jérémy, être fort demain, comme aujourd'hui tu peux être fort et être faible demain, et redevenir fort, nous sommes d'accord. C'est un cursus, c'est une croissance avec le Seigneur, et nous grandissons de jour en jour. Et il y a un aspect de complaisance qui peut être très dangereux quand nous devenons forts. Quand nous devenons forts, quand nous prenons de la force, nous pouvons risquer de nous complaire en nous-mêmes si nous n'avons plus les regards centrés sur les autres. C'est pour ça que quand nous grandissons et que nous prenons de la force, notre regard doit toujours rester sur Dieu et toujours nous rappeler que s'il y a une force qui émane de nos vies, c'est parce qu'elle émane du ciel, elle ne vient pas de nous. Et donc, grâce soit rendue à Dieu qui nous permet d'être forts pour aider justement quelqu'un. Pourquoi j'aimerais dire à quelqu'un qui écoute cette émission, s'il est fort aujourd'hui, c'est parce que Dieu veut qu'il aide un peu faible. Mais encore faut-il que nos regards soient centrés sur les autres. On voit bien souvent que des fois les forts aiment être avec les forts, je ne sais pas si tu as remarqué, et puis on a tendance des fois à laisser les faibles avec les faibles. Dans le monde, c'est ce qui se passe. Mais dans le corps de Christ, il n'est pas question que ce soit ainsi. Il faut au contraire que les forts puissent attirer les faibles à devenir forts comme eux et ne pas avoir de la complaisance, c'est-à-dire se dire « Oh là, nous sommes arrivés à un stade, nous sommes arrivés à un niveau où nous sommes bien, nous sommes forts, et des fois trop nous valoriser et oublier que très vite, nous pouvons devenir petits. » D'ailleurs, il dit bien, il faut que chacun de nous se complaise au niveau du prochain pour ce qui est bien en vue de l'édification. Ça veut dire que si Dieu a permis à quelqu'un de devenir fort aujourd'hui, c'est parce que Dieu veut qu'il édifie quelqu'un, qu'il construise quelqu'un. Autrement dit, la force n'est pas donnée pour se valoriser, la force n'est pas donnée pour se balader en disant « je suis fort, j'ai obtenu quelque chose de Dieu, je suis quelqu'un », mais la force nous servira toujours à construire quelqu'un qui est plus petit que nous. C'est pourquoi nos regards doivent être centrés sur les autres. Nous sommes dans une société aujourd'hui, malheureusement, où tout est fait pour que chacun soit individualiste. Et que nous n'arrivions plus aujourd'hui à nous occuper des uns et des autres. Et même dans l'Église, il faut briser ce système parce que parfois nous voyons que l'esprit de religiosité s'installe dans l'Église. Chacun vient faire son petit culte, chacun vient pour ses petits besoins, il repart avec ce qu'il a reçu. Mais des fois, nous n'avons même pas parlé à une personne qui vient par exemple depuis 10 jours parce que nos regards sont centrés sur nos cœurs et non sur les autres. Alors si quelqu'un est fort aujourd'hui, nous voulons prier pour ça au nom de Jésus. La force que le Seigneur t'a donnée, ce n'est pas pour la garder pour toi. Ce n'est pas pour dire que tu es quelqu'un qui a réussi, parce que si tu réussis, c'est grâce au Saint-Esprit, ce n'est pas par toi-même. Mais au contraire, le Seigneur veut que tu aides quelqu'un. Il y a probablement quelqu'un dans ton entourage qui est plus faible que toi et qui attend une parole de valorisation, qui attend une parole d'encouragement, qui attend une exhortation qui va venir de ta vie. Probablement, tu as vécu une expérience forte que tu dois partager avec quelqu'un qui est à côté de toi. Et quand il va entendre cette expérience, alors sa vie va être regonflée.
gonflée, sa vie va être reboostée, sa vie va être remotivée. L'Éternel me dit, il y a un homme qui s'appelle Adam, qui regarde cette émission aujourd'hui. Et le Seigneur te dit, oui Adam, c'est toi. Ne crois pas que tu es faible et que tu resteras dans ce positionnement parce que le Seigneur va te relever. Oui, le Seigneur va mettre sur ta route quelqu'un qui va te donner une parole forte dans les jours qui arrivent. Il me montre dans 5 jours, Adam, dans 5 jours précis, tu vas rencontrer quelqu'un qui va te donner une parole de révélation sur ta vie et à partir de cette parole, ta vie va changer à tout jamais, Adam. Ton Dieu est fidèle. Il ne t'abandonnera pas et il t'a entouré des bonnes personnes. Tu vas voir, ta situation va changer, ta situation va augmenter et tu ne seras plus jamais le même. Nous brisons aussi l'esprit d'individualisme au nom suprême de Jésus. Nous refusons cet esprit d'individualisme dans les églises. Nous refusons cet esprit d'individualisme dans ta vie qui voudrait te faire croire que tu es seul, que tu es le seul à tout connaître. Mais au contraire, les dons, les talents que Dieu t'a donnés vont servir pour quelqu'un qui a besoin d'être aidé. Et à partir de ta vie, à partir de toi, il y a quelque chose qui va se réaliser dans la vie de quelqu'un pour la gloire de Dieu au nom de Jésus. Amen. Alléluia. J'ai à cœur de prier pour ceux qui ont du mal à dormir maintenant. Amen. Alléluia. Ceux qui sont attaqués dans leur sommeil. Père, je prie pour ces précieux frères et sœurs. Amen. C'est tellement difficile d'avoir son sommeil gâché alors que tu appelles l'homme dans cette vie présente à pouvoir se reposer. Le repos, c'est pour eux. Et Père, tu as promis de leur donner ta paix et un repos en toi. C'est pourquoi, Père, je prie pour ces frères, ces sœurs qui ont du mal à dormir. À cause de cela, ils ont de la difficulté à pouvoir travailler, même à pouvoir prier, à pouvoir faire tout ce qu'ils ont à faire. Père, je veux vraiment déclarer, te demander que ta compassion, que ton amour, que ta puissance et que ton autorité se manifestent pour eux, afin qu'ils dorment bien. Amen. Je veux déclarer au nom de Jésus-Christ sur vous un sommeil qui est bon, un sommeil profond, un sommeil récupérateur, un sommeil sans attaque satanique, un sommeil sans mauvais rêves. Au nom de Jésus-Christ, c'est votre héritage, ça vous appartient. Et déclarez sur vous ce que dit Romains au chapitre 15 au verset 13, que le Dieu de l'espérance vous remplisse de toute joie et de toute paix dans la foi, pour que vous abondiez en espérance par la puissance du Saint-Esprit. Je déclarais sur vous un sommeil qui est bon, un sommeil qui est doux, un sommeil qui vient du ciel et que dans votre sommeil, celui qui vous visite, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Pourquoi aussi je veux appeler sur vous des songes et des visions selon la volonté de Dieu. Amen. S'il veut vous parler dans les songes, alors qu'il puisse le faire sans obstacle, dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Nous bénissons vos jours et nous bénissons également vos nuits. Que vos nuits en cette année 2020 soient bénies dans le bien-aimé, dans le Seigneur. C'est votre héritage, ça vous appartient et Amen. Satan n'a aucun droit de vous empêcher de bien dormir. Alléluia. C'est pour vous et pour cette saison où vous êtes là dans la chair, c'est pour vous une promesse de Dieu que votre sommeil est bon et qu'il est récupérateur, qu'il est profond. C'est ce que je déclare sur vous dans le nom du Seigneur. On va se retrouver demain. Merci Michael. Demain dans Prière Inspirée.